Bonsoir à tous. Ce live est enregistré suite à la diffusion du live qui a dû être interrompu du fait d'un problème technique. Je vous rappelle le sujet, c'était l'annulation des voyages et des séjours du fait du coronavirus afin de connaître vos droits. Est-ce que vous avez la possibilité d'obtenir un remboursement? Pourquoi est-ce que tout le monde vous parle d'avoir? Nous allons donc traiter le sujet dans les détails. Avant cela, je me présente. Je m'appelle Aurélie Nadjar. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 2006. Ça fait un petit moment quand même. Depuis le début du coronavirus, j'essaie d'informer un maximum les Français, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, afin de leur donner des informations concernant l'actualité juridique. Alors pourquoi y a-t-il autant de différences entre les dispositions légales habituellement applicables et aujourd'hui du fait du coronavirus? Eh bien, c'est tout simplement du fait que il y a une loi qui est sortie le 23 mars 2020, une loi qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Ce qui veut dire que depuis que cette loi a été promulguée, vous avez des ordonnances qui sont mises en place pour régir notre quotidien. L'une de ces ordonnances est relative justement à l'annulation l'annulation des voyages et des séjours, surtout pas des vols puisqu'ils ont explicitement exclu, et on reviendra là-dessus. Et c'est ce que nous allons étudier dans cette présente vidéo. Alors, concrètement, je vous explique. Qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce que cette ordonnance est problématique pour le consommateur? Tout simplement parce qu'en règle générale, il y a un article du Code du tourisme, qui est l'article L211-14, qui prévoit la possibilité pour le consommateur d'obtenir le remboursement de son voyage ou de son séjour avec des frais. Mais il y a aussi un deuxièmement de cet article qui dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, vous n'avez pas de frais. Ça veut dire que vous pouvez annuler et vous obtenez le remboursement de votre voyage ou de votre séjour sans aucun frais. Vous pensez bien que les voyagistes se sont trouvés très mal en se disant on va devoir rembourser des milliers de voyages. Comment on va faire? Du coup, ce qui s'est passé, une ordonnance qui date du 25 décembre 2020, je vous donne les références, ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, qui prévoit que, au lieu de vous donner un remboursement, au lieu de vous rembourser votre voyage du fait de cette annulation, le voyagiste a la faculté de vous proposer un avoir. Mais avant d'expliquer tout cela, je vais tout d'abord vous expliquer le champ d'application matériel de cette ordonnance, ce qui veut dire son application, quelles sont les prestations qui se voient appliquer cette ordonnance. Et ensuite, nous verrons son champ d'application temporel, c'est-à-dire entre quelle date et quelle date les résolutions peuvent donner lieu à un avoir et non pas à un remboursement. Entre parenthèses, résolution, c'est annulation. Donc, tout d'abord, le champ d'application matériel. Champ d'application matériel, que comprend cette ordonnance? Alors, comme on l'a dit, c'est voyage et séjour. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement d'un billet d'avion, mais on parle d'un billet d'avion et d'un hôtel, ou d'autres prestations complémentaires, il faut se référer à la loi. Mais en l'occurrence, quand vous avez un package, un forfait, c'est applicable. C'est également applicable aux locations de voitures, aux hôtels sans les billets d'avion, aux services touristiques. Mais il y a une condition, il faut que ce soit vendu par des professionnels qui eux-mêmes exécutent la prestation. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Donc, on a vu son champ d'application matériel. On va voir qu'est-ce que ça exclut. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, ça exclut tous les billets d'avion. Pour la simple et bonne raison que les billets d'avion, les vols secs sont régis par des dispositions très particulières, que ce soit par le règlement européen que par des lois internationales. De toute façon, nous allons revenir là-dessus pour connaître le droit du consommateur en cas d'annulation d'un vol sec. Maintenant, nous allons voir quel est le champ d'application temporel.
Il faut savoir que cette ordonnance est applicable pour toutes les résolutions, donc toutes les annulations, qui ont été notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus. Alors, si c'est le cas, si votre résolution intervient pendant cette période-là, eh bien, vous avez plusieurs délais qui sont mis en place. Le premier délai, c'est un délai de 30 jours. 30 jours à partir de la résolution. Ça veut dire qu'à partir du jour où vous avez annulé votre contrat, le voyagiste a 30 jours. 30 jours pour faire quoi? 30 jours pour vous faire part de son option. Est-ce qu'il opte pour un remboursement ou est-ce qu'il opte pour un avoir? Pourquoi est-ce que je fais cette précision? Parce que le texte est clair. Le texte dit option. Ça veut dire que l'agence qui vous dit qu'elle ne peut pas, qu'elle est obligée de vous donner un avoir, c'est faux. Ils ont une option, soit de vous rembourser, soit de vous donner un avoir. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés si votre agence vous rembourse. Tant mieux. La deuxième chose, c'est la question de savoir, et c'est surtout la question que j'entends le plus souvent, est-ce que je peux refuser cet avoir? La réponse est non. On ne peut pas refuser cet avoir. Si on est dans la période du 1er mars au 15 septembre 2020, l'avoir, vous ne pouvez pas le refuser. Mais on va voir tout à l'heure que vous avez un moyen de récupérer votre argent. Donc, on va le détailler et l'expliquer. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi et comment. Donc, premier délai, c'est 30 jours. 30 jours à compter de l'annulation, l'agence de voyage va vous notifier son option. Alors, bien évidemment, vous allez me poser une question très simple. C'est, nous avons une ordonnance qui est applicable du 1er mars 2020 au 15 septembre 2020. OK? Alors que l'ordonnance, elle date du 25 mars 2020. Comment une ordonnance du 25 mars 2020 peut régir comment est-ce qu'on peut faire application justement de ces 30 jours après la résolution, parce qu'on n'était pas au courant entre le 1er mars et la date d'application de cette ordonnance, on n'était pas au courant qu'on pouvait le faire. Alors tout simplement, l'ordonnance prévoit que si vous avez annulé entre le 1er mars et la date d'application de cette ordonnance, eh bien ce sera 30 jours à partir de la date d'application de l'ordonnance. On ne va pas revenir en arrière. Donc, maintenant voilà, donc vous avez annulé, vous avez reçu dans le délai de 30 jours, l'option de votre agence de voyage. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit, maître, voilà, j'ai annulé, j'ai reçu l'option, enfin l'agence de voyage m'a informé de son option de me donner un avoir, mais ça s'est passé au bout de 34 jours. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans le délai. Mais concrètement, l'ordonnance ne dit pas quelle est la sanction en cas de non-respect de ce délai-là de 30 jours. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, vous avez reçu la notification de l'option. Personne ne va rentrer dans une procédure judiciaire dans ce cadre-là. Maintenant, voilà, on accepte l'avoir et maintenant, on va voir ce qui est proposé par l'ordonnance et comment justement on reçoit des prestations équivalentes. Alors, une fois que l'agence de voyage a opté, pour l'avoir, elle a 3 mois à côté de l'information qu'elle a donnée à son client du fait qu'elle va lui donner un avoir pour lui faire une proposition d'une nouvelle prestation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle prestation? C'est soit la même prestation, une prestation identique, soit une prestation équivalente. Mais en tout cas, ce qui est certain, le prix ne peut pas être supérieur au prix initial et surtout, on ne peut pas vous appliquer des majorations tarifaires. Ça, c'est extrêmement important. Donc, une fois que vous avez votre avoir et qu'on vous a fait les propositions, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces propositions, d'accord? Mais cet avoir, lui, il a une date de validité. Il a une date de validité de 18 mois. Alors, n'ayez crainte. Une fois qu'on a passé ces 18 mois, on n'a pas un avoir qui est expiré. Au contraire, nous avons un avoir qui se transforme en argent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'une fois que le délai de 18 mois est passé, vous avez la possibilité de demander le remboursement de votre avoir en argent. Je le précise parce que
Certaines personnes ont acheté des séjours qu'ils n'utiliseront jamais, ne vont pas trouver la prestation qui leur convient. Et c'est quand même assez important de savoir qu'on a une porte de sortie qui est au bout de 18 mois, même si elle est assez longue, elle existe. Alors quelqu'un m'a posé la question, mais imaginons que mon agence de voyage fait faillite. Alors ne vous inquiétez pas, puisque ça a été bien pensé, puisque sachez que les agences de voyage sont couvertes par une garantie financière. Ils sont obligés d'avoir une garantie financière qui couvre les agences. Et donc votre avoir va également être couvert. Ça veut dire que si finalement l'agence fait faillite, vous serez quand même remboursé par cette assurance. Un autre point important, c'est de savoir quel est le montant de l'avoir. Beaucoup de personnes m'ont demandé, voilà, j'ai acheté un voyage, je n'ai versé que un quart de la somme. Est-ce que je suis obligée de verser la totalité pour avoir cet avoir? Donc, je ne le dirai jamais autant, je ne le crierai jamais aussi fortement. Vous avez déjà déboursé assez d'argent, vous n'êtes pas vraiment sûr de le retrouver un jour, enfin si, après les 18 mois, mais en tout cas, vous avez déboursé de l'argent et on n'est pas dans une période où on a envie d'en sortir plus. Vous ne mettez pas 1 euro de plus sur ces prestations. Le texte est très clair. Si vous avez payé un acompte, si vous avez payé des arts, vous recevrez un avoir du montant de ce que vous avez versé. C'est-à-dire que vous recevrez un montant soit de la totalité de la somme, soit vous recevrez un montant de l'acompte, soit vous recevrez un avoir, soit vous recevrez un avoir de l'acompte, soit vous recevrez un avoir des arts qui ont été versés. Mais surtout, s'il y a une agence de voyage qui exige le paiement de la totalité pour vous faire bénéficier de l'avoir, moi je vous le dis tout de suite, c'est non. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est on ne croit personne, on ne croit pas les agences de voyage, on ne croit pas les compagnies aériennes, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, qui vous disent qu'ils ne peuvent pas vous rembourser. Le texte est là. Après, bien évidemment, on verra que concrètement, il peut y avoir des difficultés, que concrètement, vaut mieux parfois accepter certaines modalités que d'autres, que d'attendre d'en recevoir d'autres. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que dit le texte. Donc, je récapitule. Vous décidez d'annuler, vous annulez par courrier ou par mail, c'est possible. Moi, je préfère le courrier recommandé avec accusé réception. Le voyagiste a 30 jours pour vous informer de son option, remboursement ou avoir. Il a 3 mois pour vous proposer une prestation équivalente et l'avoir est valable 18 mois. On a précisé que l'avoir est valable sur le montant que vous avez, enfin l'avoir est du montant de ce que vous avez réglé, que ce soit la totalité, l'acompte ou des arts. On ne verse pas un sou de plus et on profite de son avoir ou sinon on attend tranquillement la fin des 18 mois. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, une fois que les 18 mois sont passés, donc vous avez la possibilité de demander un remboursement et on ne peut pas vous opposer l'ordonnance. L'ordonnance s'arrête le 15 septembre, enfin l'application de l'ordonnance s'arrête le 15 septembre 2020. Une fois que vous avez votre avoir, il est valable 18 mois et c'est tout. Je vais vous donner le même conseil que j'ai donné à la majorité de mes clients, c'est d'annuler le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'imaginons que vous ayez un voyage qui ait lieu en août, d'accord? Donc août, on est au mois de mai, juin, juillet, août, on a 3 mois devant nous. Si vous attendez la dernière minute pour annuler, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez retarder l'application des 18 mois, ok? Comme on a un avoir obligatoire, impossibilité de demander le remboursement uniquement après la période de 18 mois. Moi, je conseille d'annuler le plus rapidement possible parce que plus vite vous avez annulé, plus vite le délai de 18 mois commence à courir. Et du coup, si finalement vous n'avez pas envie de l'obtenir, vous recevrez votre remboursement beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là, nous avons fait tout le schéma des annulations de voyage et séjours. Nous allons passer au billet d'avion puisque cette fameuse ordonnance exclut de manière très claire les billets d'avion. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'il y a des règlements européens, des lois internationales qui s'appliquent et on va voir exactement quels sont vos droits à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, on va parler de l'Europe. Application d'un règlement européen, le règlement CE 261-2004. Ce règlement est applicable
pour les vols européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deux critères. Nous avons deux critères pour savoir si on parle d'un vol européen et si la réglementation est applicable. Le premier critère, c'est il faut que vous décolliez d'un aéroport situé en Europe. Si vous décollez d'un aéroport qui est situé dans l'Union européenne, quelle que soit la compagnie que vous avez choisie, le règlement européen s'applique. Le deuxième critère, c'est vous décollez d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais vous allez en direction dans une destination de l'Union européenne. Vous pouvez voir le règlement européen appliqué à la condition que le siège social de la compagnie que vous avez choisie se trouve dans l'Union européenne. Par exemple, vous voyagez de France pour aller en Italie, aucun problème. Nous avons déjà le pays de départ qui est l'Europe. Et en plus de ça, vous avez alors, déjà, le simple fait que vous ayez un aéroport situé en Europe, on n'a pas besoin de savoir quelle est la compagnie, application du règlement européen. Donc, tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le règlement européen n'est pas applicable aux autres vols et ce sont les réglementations internationales qui sont applicables. Alors, que dit ce règlement européen? On va parler tout d'abord, puisque nous sommes en France, que si nous décollons de la France, nous voyons le règlement européen applicable. Alors, sachez que c'est pas top pour le consommateur, puisque moi j'estime qu'il n'y a pas vraiment de protection et que la protection n'est que pour la compagnie aérienne. On va voir deux cas. Premier cas, c'est la compagnie aérienne qui annule. Deuxième cas, c'est le voyageur qui annule, c'est-à-dire vous. Si la compagnie aérienne annule, eh bien, il faut savoir que vous avez droit à un remboursement, mais vous n'avez pas le droit à une indemnité. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce que lorsqu'il y a une annulation par la compagnie aérienne, il y a de facto un remboursement. On ne discute pas le remboursement, il est de droit. La seule chose qu'on discute, c'est les dommages et intérêts. Parce que dans certains cas, vous pouvez exiger jusqu'à 600 € de dommages et intérêts. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, puisque le coronavirus a été défini comme une circonstance exceptionnelle. Et en cas de circonstance exceptionnelle, il n'y a pas de dédommagement. Mais le remboursement est dû. Quand on me dit que la compagnie aérienne a refusé de le rembourser, je dis que concrètement, le règlement européen dit tout le contraire. Le remboursement est dû. Alors, bien évidemment, toutes les compagnies aériennes essaieront de vous imposer un avoir, mais le remboursement est dû. Sinon, ils sont obligés de vous proposer un billet d'avion à une autre date. Mais on peut pas l'avoir n'est pas du tout prévu dans le cadre de la réglementation européenne. Donc ça, c'était important à savoir. Maintenant, imaginons que ce soit vous qui voulez annuler. Eh bien, si c'est vous qui annulez, vous n'avez aucune protection. Vous devrez vous faire application de ce qui est écrit sur votre billet d'avion. Si par exemple il y a des frais, vous devrez régler des frais. Des fois, vous allez perdre l'intégralité de votre billet d'avion. Donc moi, ce que je propose, c'est, et surtout ce que je conseille, à tous mes clients qui m'ont appelé en me disant « j'ai un billet d'avion, qu'est-ce que je fais ?» Je conseille clairement de faire l'inverse de ce que j'ai conseillé de faire pour les séjours. Je conseille de ne rien faire et d'attendre tranquillement que la compagnie aérienne annule. C'est le seul choix que vous avez. Sinon, vous risquez de payer des frais importants et sinon, vous risquerez de devoir appliquer des indemnités, voire même de perdre votre billet. Donc, on attend que ce soit la compagnie aérienne qui annule. Et bien évidemment, on ne sait pas quelle sera la situation par rapport au coronavirus. Parce qu'en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que si vous allez vers une destination à risque et que le transporteur ne peut pas vous permettre d'aller au bout de votre destination, on rentre complètement dans le cas des circonstances exceptionnelles qui est due au coronavirus. Donc, n'annulez pas. Attendez la dernière minute, essayez de voir ce qui est possible de faire. Si vous voyez que votre compagnie n'annule pas, essayez de trouver un terrain d'entente. Si elle vous propose... en fait, j'aimerais
revenir sur une chose. Lorsque je dis ils sont obligés de rembourser, c'est si la compagnie aérienne annule. Mais si c'est vous qui annulez et que la compagnie aérienne est assez gentille pour vous proposer un avoir, on ne le discute pas. Il y a vraiment une distinction à faire. Si la compagnie annule, elle rembourse. Et elle ne peut pas vous opposer l'avoir. Si vous êtes sympa, vous l'acceptez. Mais si c'est vous qui annulez, vous n'avez pas de possibilité de demander un remboursement. C'est ça que j'explique. Un remboursement si dans votre billet, c'est pas écrit. Si vous avez acheté un billet d'avion ni échangeable ni remboursable, ou s'il y a écrit, ou s'il y avait un billet d'avion où vous perdez 50% de votre billet d'avion et que vous avez une compagnie aérienne qui est assez sympa pour vous donner un avoir, acceptez-le. Le seul moment où on n'accepte pas le remboursement, où on exige le remboursement, où on fait tout pour se faire rembourser, c'est si c'est la compagnie aérienne qui a annulé. Vous comprenez ? C'est vraiment très différent. Maintenant, il y a des personnes qui me disent « J'arrête pas d'écrire, on me répond pas, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, vous continuez d'écrire ou sinon vous allez surtout sur le site internet de la compagnie aérienne, vous remplissez le formulaire parce que vous comprenez bien que dans ces périodes-là, ils sont débordés et en plus avec le coronavirus, avec les personnes qui n'allaient pas travailler, on ne peut pas se dire ils sont malhonnêtes, ils ne veulent pas nous répondre. On essaye aussi de trouver, d'être compréhensif, que ce soit pour les agences de voyage, que ce soit pour les compagnies aériennes. Et je pense même que les agences de voyage, elles aussi pourraient essayer d'être compréhensives et j'en ai rencontré beaucoup. Et je pense qu'on peut les remercier pour le travail qu'elles font. Que les compagnies aériennes qui vous proposent des reports ou des avoirs alors que vous n'en avez pas le droit, c'est extrêmement appréciable. Donc je pense aussi que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut trouver un équilibre et essayer de trouver chacun. Si par exemple vous êtes une personne qui voyage souvent, acceptez l'avoir. Si vous n'avez pas l'intention de voyager une nouvelle fois, bon alors exigez le remboursement si vous êtes en droit de le faire. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous donner il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez saisir le médiateur. Il y a un médiateur et je pourrais vous mettre le lien en commentaire. Si vous avez une difficulté, vous pouvez lui en faire part et on essaiera de trouver une issue amiable. Mais de mon expérience, que ce soit les voyagistes ou les compagnies aériennes, tout le monde essaie de trouver une issue amiable. Voilà, j'espère que vous avez compris, que j'étais assez claire. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Avant de répondre aux questions, j'aimerais juste faire une précision. C'est que cette ordonnance n'est applicable qu'en cas de résolution de contrat pour circonstances exceptionnelles, pour cause de force majeure, etc. Moi, mon conseil, lorsque je dis aux gens qu'il faut annuler leur contrat le plus rapidement possible, je me base sur l'ordonnance qui a un champ d'application temporel jusqu'au 15 septembre 2020 inclus. Alors bien évidemment, lorsque l'ordonnance précise une période aussi vaste, ça veut dire qu'elle se dit que l'épidémie durera aussi longtemps. On ne peut pas aujourd'hui savoir s'il va y avoir de nouvelles ordonnances du fait de l'évolution de l'épidémie. Si par exemple nous faisons face à une accalmie, est-ce que finalement il ne va pas y avoir une nouvelle ordonnance qui va régir cette période-là? Mais en l'état actuel du droit, et c'est la seule manière que moi je peux vous conseiller, avec une telle ordonnance, avec une telle obligation d'imposer au consommateur un avoir qui dure aussi longtemps, je préconise d'annuler. Alors si entre-temps, il y a une réglementation autre, bien évidemment, je ne pouvais pas le savoir. De toutes les façons, il y a une chose qui est importante. Tout ce qui est dit dans cette vidéo n'a rien d'une consultation juridique. Je vous expose le droit. Je vous donne mes conseils qui sont vraiment personnels et je pense que vous en ferez la meilleure application possible. Maintenant, il est certain que si vous avez un voyage qui est prévu le 10 septembre ou le 2 septembre ou au mois d'août et que vous vous dites que peu importe qu'il arrive, je veux voyager, alors oui, attendez. Par contre, si vous êtes sûr de ne pas vouloir voyager, moi, si j'étais à votre place, j'annulerais pour la simple et bonne raison qu'au moins j'ai un avoir qui est garanti et en plus de ça, j'ai pas de frais. Parce que si finalement, on retourne dans les dispositions légales originaires, vous aurez peut-être un remboursement, mais vous aurez des frais. Et je ne sais pas de combien seront ces frais.
Donc voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire. Ensuite, concernant le champ d'application, je vais revenir dessus puisqu'on m'a posé des questions. Est-ce que si j'annule mon spa, location de ski, location de voiture, croisière, etc. Alors clairement, je reviens sur le champ d'application de l'ordonnance. Que dit le champ d'application? Donc on a dit voyage et séjour, mais il s'agit également d'hébergement. Alors, lorsqu'on parle d'hébergement, l'ordonnance prévoit qu'il ne fait pas partie intégrante du transport de passagers. Alors, il n'y a pas écrit exclusion des croisières, mais concrètement, une croisière, c'est hébergement qui permet de voyager. Donc, je suppose qu'il y a exclusion des croisières. Il n'y a pas d'application de l'ordonnance pour les croisières. Ensuite, vous avez location de voitures particulières, ainsi que tout autre service touristique. Donc, cette catégorie est ouverte est vraiment ouverte à beaucoup de prestations et elle peut englober par exemple des excursions, elle peut englober, je sais pas, vous allez en voyage, vous aviez prévu aussi de là-bas de faire un spa, eh bien ça marche. Location de ski, les entrées dans les parcs, les excursions, les visites. En réalité, nous parlons donc de tout service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage. En gros, c'est assez vaste. Mais pour répondre, je voulais y revenir parce que quelqu'un m'a demandé si les croisières ça en faisait partie. À mon avis, non. Puisque c'est clairement écrit que sont exclus les hébergements qui font également office de transport de voyage, ce qui est la définition d'une croisière. Ensuite, on m'a posé une autre question et j'y avais répondu, mais je vais quand même revenir dessus. On me demande qu'on doit voyager, on a des billets d'avion pour le mois d'août. Est-ce que j'attends ou est-ce que j'annule? Donc, on attend. S'il s'agit juste de billets de vol sec, on attend. On attend parce que sinon vous allez perdre le billet en fonction, enfin je ne sais pas quelles sont les conditions particulières ou générales de vente, mais vous pouvez perdre votre billet, vous pouvez avoir des frais, alors que si c'est la compagnie qui annule, vous n'aurez pas de frais. Donc on attend. Ensuite, autre question. Alors il m'est demandé, billet SNCF que j'ai dû annuler, j'avais pris une assurance Alliance pour me faire rembourser. L'assurance me répond qu'ils ne me remboursent pas car ils n'avaient pas prévu la casse Covid ou catastrophe naturelle. Alors, à la personne qui m'a posé cette question, je vous renvoie non pas vers votre assurance, mais vers la SNCF qui a mis en place tout un mécanisme justement pour rembourser ou pour reporter ou pour faire des avoirs. Allez voir sur leur site, c'est bien expliqué. Et voilà, mais c'est pas pris en charge par l'ordonnance. Donc ça vaut le coup d'aller voir et de laisser tomber l'assurance. Les assurances de toute façon vont tout faire pour être dédouanées de toute responsabilité. Alors on me dit que j'ai acheté mes billets d'avion avec Elal pour le 17 mai. Est-ce que je peux exiger un remboursement? J'ai l'impression qu'ils proposent des avoirs uniquement. Alors sachez que Elal, Air France, toutes les compagnies aériennes vont vous proposer des avoirs. C'est ce qui va se passer. Après, la question, c'est de savoir est-ce que je peux exiger un remboursement. Alors, si vous rentrez dans le cadre de la réglementation européenne, alors si vous partez de l'Union européenne, comme j'expliquais, vous rentrez dans le cadre de la réglementation, oui, Elal est obligé de vous rembourser. Maintenant, après, c'est un choix personnel. Est-ce que j'ai envie de faire une bataille juridique pour obtenir mon remboursement? Ou est-ce que finalement, je me dis que je vais voyager à une autre période? Moi, je sais que personnellement, j'avais un billet d'avion... on m'a proposé un avoir en me disant que quand tout va se calmer, on me remboursera. Eh bien, je vais attendre. Et pourtant, je suis avocate. J'ai pas d'intérêt aujourd'hui à aller assigner une compagnie aérienne, peu importe la compagnie aérienne. Donc, voilà. Alors, on me pose la même question pour Air France. J'ai acheté des billets Air France Marseille-New York en mai. En décembre pour un voyage en mai. Air France refuse tout remboursement et propose un report. Donc, même réponse. Vous avez le droit à un remboursement. La question, c'est de savoir comment obtenir ce remboursement. Alors, voyez voir si ça vous intéresse le report ou pas. Mais juridiquement parlant, oui, vous avez le droit à un remboursement. C'est une certitude. Ensuite, alors j'ai déjà répondu dans ma présentation, mais je vais quand même y répondre. Bonsoir, nous avons réservé un voyage dans un club en Espagne fin juin, début juillet et avons déjà réglé la compte. Nous devions normalement payer le reste le 25 mai prochain. Si le voyage est annulé, qu'en est-il?
Va-t-on être remboursé de cette somme versée? Peuvent-ils exiger le reste le 25 mai, sachant que nous ignorons encore s'il sera ou non possible d'aller là-bas fin juin? Merci de votre réponse, avec plaisir. Alors, donc, nous avons réservé un voyage. On va faire un cas pratique. Nous avons réservé un voyage. Voyage, on est dans le cadre de l'application de l'ordonnance. Ok. Nous avons réglé un acompte. Alors, attention, cette personne n'a pas annulé. Nous avons réglé l'acompte, nous devions normalement payer. Va-t-on être remboursé? Tatati tatata. La personne n'a pas encore annulé. Ok. Alors, il va falloir qu'elle annule à un moment donné ou bien il va falloir que le voyagiste annule. C'était juste une précision. Donc, on continue le cas pratique. Nous avons réservé un voyage, donc application de l'ordonnance. Ok. Le voyage devait avoir lieu le 25 mai, donc va forcément être dans le champ d'application temporelle de l'ordonnance. Si le voyage est annulé, qu'en est-il? Va-t-on être remboursé? La réponse est non, monsieur ou madame. Madame, vous n'allez pas être remboursé puisque vous rentrez dans le cadre de l'application de l'ordonnance. Est-ce qu'on peut exiger le reste le 25 mai? Non, 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 certainement pas. Vous allez recevoir un avoir de ce que vous avez payé, c'est-à-dire de votre acompte, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà. Ensuite, il m'est posé la question suivante. Mes billets sur Transavia pour Israël du 12 avril au 19 avril pour 5 personnes vont m'être remboursés par un avoir de plus de 2000 €. Est-ce que je peux demander un remboursement de cet avoir? Ou est-ce que cet avoir pourrait être utilisé sur Air France? Ou est-ce que je pourrais l'utiliser plusieurs fois s'il ne veut pas me rembourser? Alors, on continue le cas pratique. Là, on parle de billets d'avion. Donc, on n'applique pas l'ordonnance. Si on n'applique pas l'ordonnance, on applique la législation européenne qui prévoit un remboursement. Donc, normalement, Transavia devrait vous répondre. Ensuite, ils vous ont donné un avoir, vous l'acceptez. Il faut voir les conditions d'utilisation de cet avoir avec Transavia. Mais c'est très intéressant cette question puisqu'elle me permet de vous faire une précision par rapport à l'utilisation de l'avoir pour les séjours. Pour les séjours, lorsque vous utilisez votre avoir, n'allez croire aucun voyagiste qui va vous dire non, vous devez l'utiliser d'un coup. C'est faux. Vous avez 2000 € d'avoir par exemple et qu'on vous propose une prestation équivalente de 1000 € ou bien vous voulez l'utiliser différemment, vous pouvez. Vous utilisez votre avoir comme bon vous semble, vous pouvez le diviser et à la fin des 18 mois, vous pouvez même recevoir le remboursement de ce qui reste du solde de l'avoir. Donc c'est quand même pas négligeable. Si par exemple vous avez reçu 2000, vous achetez une prestation à 1000, à la fin de 18 mois vous ne l'avez pas utilisé, vous ne voulez pas l'utiliser, vous recevez le remboursement. On ne pourra pas vous invoquer le fait que vous avez utilisé partiellement l'avoir pour ne pas vous rembourser le solde. Donc ça c'est important de préciser. Alors j'ai beaucoup de questions sur les billets d'avion Transavia, France El Al. Je vous renvoie vraiment à ce que j'ai dit dans la vidéo. On n'est pas dans le cadre de l'ordonnance. Il y a une obligation de remboursement. Uniquement si c'est la compagnie aérienne qui a annulé. Si c'est vous qui a annulé, faites attention, vous pourrez avoir des frais, donc attendez que ce soit annulé. Voilà. Mais je ne vais pas répondre à chaque cas, Transavion à telle date, Transavia à telle date, Elal à telle date, Air France à telle date, ça, on va jamais s'en sortir. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions, puisqu'en fait il y avait beau y avoir 80 questions, elles sont toutes similaires. En gros, vous avez envie de savoir si vous pouvez refuser l'avoir, c'est non. S'il s'agit d'un voyage, ok, et que l'ordonnance s'applique. S'il s'agit d'un vol sec, est-ce que vous pouvez exiger le remboursement? La réponse est oui. La question c'est de savoir comment. Comment, c'est compliqué. Faire un courrier déjà. Après, voir si on a vraiment envie d'aller au-delà et de faire des procédures judiciaires, j'en doute. En tout cas, moi je préconise une chose très importante. C'est d'essayer de trouver une issue amiable tout le temps. On est tous en période de crise, on souffre tous de cette situation. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est le 11 mai, le gouvernement a décidé qu'on pouvait être déconfiné, que le virus a enfin dit ciao à la planète et qu'on pouvait sortir tranquille. Donc, j'espère en tout cas que je vous ai apporté les informations nécessaires pour votre compréhension, que vous avez bien compris la différence entre les voyages et les vols secs. Quand est-ce que vous avez le droit à des remboursements? Quand est-ce que vous êtes obligé d'accepter l'avoir? Comment ça fonctionne? Et surtout, j'espère avoir été assez claire dans mes explications et que vous allez trouver vos réponses parce que j'ai essayé de vous expliquer comment vous-même régler le cas pratique et je pense que vous pourrez le faire sans aucun problème. En tout cas, sachez que j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Anavocat, A-N-A-V-O-C-A-T-S.
qui vraiment précise ces sujets de manière très détaillée. J'en ai fait 4, donc je pense que vous aurez toutes vos réponses. Vous pouvez également trouver des réponses à vos questions sur mon site Anavocat également, Navocats, et sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc je suis présente sur les réseaux sociaux. Je vous invite également, parce que j'ai vu que d'autres personnes posaient des questions sur d'autres sujets, à venir sur ma page ou sur mon Instagram ou sur mon site internet, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, ou sinon, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, je vais mettre en place un formulaire dans lequel on pourra voter et je vous préparerai des vidéos si ça vous plaît dans ce format-là. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon déconfinement à tous. J'espère que tout le monde va bien et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. À très bientôt.